Bonjour à tous et bienvenue dans cette première pratique ensemble. J'espère que vous avez bien regardé la première vidéo qui vous informe du thème qu'on va explorer aujourd'hui ensemble, somatiquement. Et avant de commencer cette exploration, je vais juste revenir sur quelques éléments. Donc, le thème de notre pratique aujourd'hui, c'est se réapproprier notre dimension relationnelle, c'est-à-dire la faculté de prendre place dans l'environnement qu'on est en train d'habiter, d'occuper, mais également de laisser cet environnement prendre place en nous. Mais dans cette relation à double sens. Une relation qui n'est pas que objective, elle est également subjective, elle nous affecte. Et en ce sens, on va reprendre un peu également en main notre capacité à nous ancrer avec sécurité là où on est et se servir de ces éléments extérieurs pour nous aider à faire ça. Okay? Ça va être l'exploration aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de souligner le fait que c'est une exploration somatique. Donc le but n'est pas la destination, ce n'est pas ce qu'on accomplit. Le but, c'est simplement le processus. Okay? Le processus de cette mise en relation, c'est ça qui nous intéresse. Donc peu importe où on est avec notre corps, c'est-à-dire dans quelle posture, à quel point cette posture elle est belle ou entre guillemets parfaite, il n'y a aucune considération de ce genre dans cette pratique. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer en soi et quelles sont les facultés qu'on est en train de développer. Okay? Notamment cette idée d'attention continue qu'on développe en percevant les petits changements dans notre ressenti. Okay? Ces changements dans notre ressenti, aujourd'hui on va explorer ça grâce à cette idée de dosage. Est-ce que je peux accueillir un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe si j'accueille un petit peu moins, si je fais moins ou si je fais plus? Et noter un peu les différences en termes de sensations que ça va créer en soi. Donc, vous êtes toujours libre de décider également de ce qui se passe dans votre pratique. Pour certaines personnes, elles vont peut-être juste aujourd'hui s'arrêter à l'exploration qu'on va faire en début de pratique. Peut-être que ça suffit et peut-être que c'est ça qui devrait être développé davantage plutôt que d'aborder certaines séquences de mouvements. Okay. Pour certaines personnes, les mouvements vont les entraîner autre part que ce vers quoi je les guide. Vous êtes donc vraiment en fait libre dans cette pratique. Je vous donne des invitations et vous demeurez avec l'invitation qui vous correspond. Et si vous sentez en vous-même une autre invitation qui va peut-être être après un quart d'heure de simplement s'allonger sur le sol et de rester dans votre ressenti, dans votre réception de ce thème à votre manière, c'est aussi parfait. C'est votre processus, tout simplement. Donc on n'essaie pas de créer un autre processus que celui dans lequel on se trouve. Il n'y a pas de destination à atteindre, d'accord ? Il n'y a pas de but à accomplir vraiment, c'est l'exploration de ce qui se passe pour soi. Et non seulement cette exploration de ce qui se passe pour soi, mais aussi comment est-ce qu'on parvient à demeurer dans notre cohérence. Okay, si on s'arrête en cours de pratique, on se dit non, c'est assez de mouvement, c'est ce qui est cohérent pour soi et au final c'est ça qui nous intéresse, c'est développer davantage de cohérence en soi, plutôt de conflit intérieur et de fragmentation. Et une dernière remarque, c'est simplement plutôt d'ordre logistique qui concerne la musique. Dans ces pratiques, je ne vais pas mettre de musique, mais je vous invite à mettre de la musique de votre côté si ça vous parle. Si vous souhaitez pratiquer en musique, vous êtes les bienvenus. Et je suggérerai des pistes de playlist dans le descriptif de ces vidéos. Okay? Voilà. Alors, commençons ensemble cette première exploration qui durera environ une petite heure. Et pour commencer, vous n'avez pas besoin de commencer sur votre tapis, vous pouvez commencer là où vous êtes et agrandir un peu votre champ de perspective, votre champ de vision, de sortir de l'écran et commencer à prendre du regard la perspective. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran? Ou peut-être à côté, ou au-dessus, ou en bas. Et de cette manière, vraiment orienter votre attention vers où vous vous trouvez maintenant, dans quel espace vous vous trouvez. Est-ce que c'est une pièce? Est-ce que vous êtes dans une maison, dans un bureau, dehors?
Notez l'espace entre chaque élément de cette pièce, peut-être les murs, certains objets. Et je vous invite à littéralement prendre place dans le sens à vous mettre en mouvement et explorer votre espace, pas seulement avec la vue, continuez avec la vue, mais explorez peut-être le toucher, que ce soit les pieds nus ou à travers les chaussettes qui touchent le sol, qui touchent le tapis, les mains qui touchent certains éléments de la pièce. D'accord? Et de vous concentrer un petit peu plus sur le toucher sans doute. Un instant, juste de noter les différentes textures. Et l'invitation ici, ça va être d'orienter vos sens, donc que ce soit la vue, le toucher, vers des éléments qui sembleraient vous aider à instaurer votre présence. Qu'est-ce qui, ici, dans votre environnement, vous aide à être un peu plus présent? Okay, donc là, c'est entrer notre dimension subjective. C'est quelle couleur permet peut-être de m'éveiller un petit peu plus? Si on se sent un peu fatigué, vous noterez peut-être que des couleurs plus sombres vont peut-être un peu vous donner un sentiment de lourdeur. Des couleurs plus claires vont peut-être vous éveiller davantage. Et c'est mon expérience là en ce moment, particulièrement. Si vous êtes avec la vue. Si vous êtes avec le toucher, ça va peut-être être sentir une surface, que ce soit chaude ou bien froide. Une certaine température peut-être éveille un petit peu votre attention, votre présence. Et on est dans l'idée de l'éveiller vers également une présence sécurisante, réconfortante. Donc ça pourrait être également toucher quelque chose comme un coussin, une couverture. Okay. Avec le toucher, je vous inviterai également à observer la différence entre quelque chose qui est dur okay, et quelque chose qui est plus doux ou plus malléable, peut-être plus léger. De vraiment sentir un instant cette différence entre ce qui est rigide, comme tendu, ce qui serait léger. Quand vous êtes avec cet aspect rigide, est-ce que vous pouvez analyser dans le corps des choses rigides en vous, peut-être des éléments de tension? Ok. Juste pour noter, pas pour modifier, pour noter où est-ce qu'il y aurait de la tension en ce moment en soi. Et notez qu'on peut être présent à ça. Et puis passer au contraste, quelque chose de plus léger, plus malléable. Et où est-ce qu'il y aurait dans son corps ces choses plus douces, plus fluides? Notez les contrastes, un côté fluide, un côté doux, un côté peut-être un peu plus tendu. Si vous avez des sensations qui souhaitent vous mettre en mouvement, vous pouvez les laisser vous mettre en mouvement. Okay. De manière assez naturelle, par exemple, moi j'ai mon bassin qui commence à osciller de gauche à droite. C'est un flot assez doux, comme s'il me berçait. Okay, c'est un simple mouvement, disons intuitif, régulateur. Il est régulateur dès lors qu'on est connecté à un sens de sécurité dans l'instant présent, d'accord? D'être présent sans vigilance. C'est l'idée. La sécurité, c'est la présence sans vigilance. Notez dans votre corps ou dans votre ressenti, qu'est-ce qui vous donnerait ce sens de non-vigilance? Ok, les signes, c'est peut-être avoir les mains sur soi, c'est se faire confiance avec son propre toucher, ou c'est avoir ce mouvement dans le corps naturel. Okay. Vous pouvez choisir de rester uniquement avec cet aspect peut-être de température,
température du corps qui vous rend présent de manière sécurisante, tout cet aspect de douceur, douceur d'un matériel qu'on a touché et qui nous a permis de nous connecter à une partie de notre corps qui était plutôt douce. Prenez votre temps, je vais peut-être trop vite d'une information à l'autre, donc suivez votre rythme. Orientez-vous vers votre tapis aussi quand vous serez prêt. Et une fois que vous êtes sur votre tapis, à l'avant ou à l'arrière, il faut juste prendre quelques respirations ici dans ce qu'on ressent. Je vous inviterai à demeurer debout si possible. Et si vous préférez vous coucher ou vous asseoir, vous êtes aussi libre de faire ça. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez pris vos respirations, comme pour inspirer, faire de la place à ce qu'on est en train de ressentir, et expirer, s'enraciner avec sécurité. Et on peut faire ça encore une ou deux fois, juste se dire à l'inspire, je peux ressentir ce que je ressens en toute sécurité. Et à l'expire, je suis soutenue pour ressentir ce que je ressens. Inspire. Je peux ressentir ce que je ressens en sécurité. Expire, je suis soutenue pour ressentir ce que je ressens. Encore une fois, une inspire et une expire. Je vais vous inviter à descendre votre conscience dans vos pieds, à essayer de sentir un peu plus les pieds, là maintenant. Vous pouvez peser un peu plus sur un pied puis sur l'autre, ou très légèrement le bouger. Puis je vous invite à remonter votre conscience le long des chevilles, le long des jambes, progressivement, en attendant que vous perceviez plus ou moins ces parties du corps. On ne va pas tous les percevoir, c'est pas un souci. Vous pouvez également les regarder ou les toucher. Une fois que vous remontez vers les genoux, vous pouvez vous pencher, peut-être toucher vos genoux pour les sentir un petit peu davantage, plus facilement. Vous pouvez avoir des micro-mouvements, notez la différence entre l'immobilité et puis un petit mouvement qui vous permettrait de percevoir dans l'espace où se trouve votre corps, cette partie du corps, et continuez à remonter vers les jambes, vers les hanches. Prendre conscience de la position du bassin dans l'espace. Peut-être on était un peu trop voûté dans le bas du dos, trop cambré. Peut-être qu'en amenant votre conscience, vous percevez qu'il y a des micro-ajustements que vous pourriez faire qui vous orienteraient vers un peu plus de soutien, de présence fluide, douce. Continuez de remonter le long du ventre, le long des flancs, le long du dos. À nouveau à votre rythme, sentir à 360 degrés votre buste. Et à noter, est-ce qu'il y a des aspects rigides en soi? Est-ce qu'il y a des aspects plus malléables en soi? Ou est-ce qu'il y a un peu comme une certaine anesthésie? On ne ressent pas trop ce qui se passe en soi. À nouveau, le processus nous intéresse, pas le résultat. Ce processus de devenir conscient à ce qu'on ressent. On est toujours connecté aux pieds, on a remonté le long des jambes, le long des hanches, le long du buste, on arrive à la poitrine. À nouveau, la cage thoracique, les côtes, le sternum. Vous pouvez à nouveau toucher si vous le souhaitez ou imaginer cette partie du corps. Ou avoir des tout petits mouvements qui vous permettraient donc de sentir un peu plus précisément cette région-là. Continuez vers la gorge, la nuque. Les
toujours des pieds vers le nombril, vers la gorge. Donc peut-être là, vous réalisez qu'il y a aussi de plus en plus de soutien. Comme si vous ouvriez les yeux, vous pourrez repérer peut-être dans votre environnement ces lignes droites qui érigent, que ce soit une porte, les murs, il y a des choses qui connectent le sol au plafond, qui donnent une structure, qui donnent une stabilité, un ancrage. On a cette même idée de structure à l'intérieur de soi. Okay? Peut-être que vous pouvez prendre également de votre environnement cette structure, cette stabilité de votre pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ou si vous voyez un arbre par la fenêtre, ou si vous êtes dehors, il y a aussi cette idée de structure, d'établir les racines, d'allonger les flancs, de s'ouvrir vers le ciel. Et incluez de la sorte le visage également, la tête, le sommet de la tête. À nouveau avec le toucher si ça vous aide. Et avec les bras, je vais vous inviter doucement à inspirer, écarter les bras vers l'extérieur et expire, relâcher. Si c'est possible, vous demeurez dans votre structure, okay? Des pieds à la tête, du sol au ciel, soutenu. Okay, pour certaines personnes, faire ces connexions, ça va être plus simple, plus rapide. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps, peu importe. Vous avez le temps de répéter, c'est pratique. Se laisser inspirer et tendre les bras, et se laisser expirer, les abaisser. Et encore 3 fois, et on va réduire ce mouvement. À l'inspire, les bras s'étendent sur l'horizon, par exemple. À l'expire, s'abaisse. La prochaine répétition, on contrôle un petit peu plus le mouvement pour le réduire. Donc on ne monte pas vers l'horizon. Mais laissez le mouvement se compléter jusqu'au bout des doigts. Inspire et expire. Et encore une dernière fois, gardez les bras encore plus proches du corps. Inspire. Et expire. Ok. Ici, légèrement fléchir les genoux et on va rebondir quelquefois. Ok, rebondir en gardant les talons au sol. On va compter jusqu'à 3 et puis s'arrêter d'un coup net. 1, 2 et 3. Notez ensuite s'il y a comme des petits fourmillements ou des micro-mouvements qui se passent dans votre corps, si ça vous aide à être un peu plus présent. À partir d'ici, je vous inviterai simplement à laisser votre attention se balader dans votre corps et après ce scannage qu'on a fait de la tête aux pieds, s'il y a quelque chose qui voudrait être en mouvement. Peut-être il y a des étirements qui sont encore dans votre corps de ce matin par exemple. Et vous laissez être mis en mouvement si ça vous fait du bien. Si vous avez l'impression de ne rien ressentir, vous pouvez simplement pratiquer votre présence à cette sensation de ne pas ressentir. C'est aussi une sorte de sensation, c'est une sorte d'information. Et vous pourriez alors simplement garder les mains quelque part sur votre corps et respirer là. Encore 3 respirations où on est. La troisième expiration, je vous inviterai à la faire sortir par la bouche, peut-être avec un son. Ok, on va commencer un peu plus de mouvement ici. Le mouvement, ça va être une rotation des mains vers l'extérieur, au départ des coudes. Et on va à nouveau progresser de manière graduelle. C'est un mouvement qui nous vient du Qigong. Inspire, les mains qui se lèvent, comme si on retirait un t-shirt. Lève vers le ciel. Et expire, elles vont vers l'extérieur. Je vous invite à dessiner des cercles de plus en plus grands, mais en 3 fois. Inspire. Gardez les pieds dans le sol, la tête vers le ciel. Expire. Un petit peu plus haut, cette fois-ci. Inspire. Expire. Et cette fois-ci, les mains jusqu'au ciel. En plantant les pieds dans le sol, inspire. Et prenez un instant une vue d'une ligne droite quelque part dans votre pièce, si vous sentir aussi grande que cette ligne. Et expire. On va répéter ça à nouveau.
3 répétitions graduelles. Inspire. Prenez davantage cette ligne dans votre corps, comme si elle commençait à remonter des pieds au nombril. Deuxième fois, des pieds au cœur. Troisième fois, jusqu'au-delà de la tête. On va répéter ça une dernière fois. Je vais vous inviter à imaginer que ce mouvement qui s'appelle séparer les nuages, comme si on était en train de séparer des nuages ici. Ce mouvement, c'est aussi un mouvement inspiré des arts martiaux. Et c'est l'idée de contrecarrer une attaque ici. Vous pouvez contrecarrer un coup qui viendrait vers vous. Okay? Donc imaginez qu'il y a plus de résistance ici. Qu'on est en train de de se mouvoir dans ce qui serait du miel, par exemple, quelque chose d'assez résistant, de collant. Okay? Soit vous contrecarrez une attaque, soit vous bougez dans du miel. Et notez la manière dont ça affecte votre ressenti. Donc, inspire. Expire. Peut-être vous sentez certaines parties du corps davantage, parce qu'il y a comme un effort supplémentaire à faire. Inspire jusqu'au cœur. Expire. Une dernière fois, inspire. C'est plus résistant, c'est plus lourd. Et expiration, abaissez les mains. On va faire ce mouvement en sens inverse juste une fois. De l'inspire, les mains vers l'extérieur, vers le ciel. Et à l'expire, fléchir les genoux et se pencher vers ses jambes. Donc les mains vers le sol. Vous pouvez regarder vos pieds ici. Prendre les mains vers les pieds et pousser les mains vers les pieds dans le sol. Ok, si c'est inconfortable d'être penché de la sorte, vous pouvez garder vos mains sur une chaise ou un objet devant vous et juste bien pousser les pieds dans le sol. On va prendre une inspire ici, peut-être allonger le dos un petit peu plus sur l'horizon. Fléchir les genoux autant que vous le souhaitez. Et à l'expire, à nouveau enraciner. Pousser les pieds, peut-être expirer à travers la bouche. Prendre les mains vers les genoux maintenant et même intention d'enraciner les genoux à travers les pieds vers le sol. Prochaine inspire, vous pouvez allonger le dos sur l'horizon, regarder devant vous, sentir cette connexion vers les pieds et expire, redescendre vers ses jambes. Cette fois-ci, main vers les hanches poussent vers les genoux, poussent vers les pieds et prenez cette stabilité pour inspirer, tendre les jambes. Allongez le dos sur l'horizon et expire, relâchez. Vous posez les mains dans le sol et à votre façon, à votre rythme, prenez un pied derrière vous puis l'autre et déposez les genoux au sol. Mais notez le moment où les genoux touchent le sol. Ok. Et abaissez les fessiers vers les talons pour venir dans la posture de l'enfant ou en position assise en instant. On va prendre 3 respirations là ici de nouveau. L'invitation c'est de se reconnecter au travers de ces 3 respirations à la pièce dans laquelle on se trouve et d'identifier ce qui ferait résonance entre l'extérieur et l'intérieur. Donc par exemple, si vous vous sentez dans un certain calme intérieur, est-ce qu'il y a une couleur à l'extérieur de vous qui résonnerait avec votre état intérieur? Okay, ou s'il y a le besoin de plus d'ancrage, qu'est-ce qui dans votre environnement extérieur pourrait vous aider à ressentir cet ancrage en soi? Voir des arbres, des plantes, ce genre de choses. Okay. Encore 2 respirations ici. Se laisser un peu comme bercer dans cette cohérence. Être soutenu dans son ressenti par un élément extérieur. Et expire, les mains vont vers l'avant du tapis. Les bras s'étirent. On va recommencer avec l'idée de dosage. On va aller progressivement vers la planche à genoux, mais en 3 fois. Donc, à l'inspire, vous pouvez commencer à arrondir le dos, pousser les genoux dans le sol pour élever le ventre, le dos.
Mais pas aller trop loin, laissez la nuque se dérouler. Et puis expire, revenir, fessier vers les talons. Deuxième fois, deuxième répétition, on va un petit peu plus loin. Et notez à quel point vous pouvez vous servir du sol. Poussez les genoux dans le sol pour aller plus loin. Pas trop loin. Laissez la nuque se dérouler et expire, revenir. Peut-être encore une ou deux répétitions selon là où vous êtes. Inspire. Expire. Et une dernière fois, venez alors cette fois-ci dans la planche à genoux. Donc le bassin est au-delà des genoux, les épaules au-dessus, des poignets. Prenez un moment de sentir ici, de voir à quel point vous pouvez vous sentir connecté au sol à travers les épaules, les mains, à travers les hanches, les genoux. Et ressentir peut-être cette force que vous avez au niveau du nombril. Pour certaines personnes, c'est trop, alors là, je vous inviterai à pousser les hanches un peu derrière vous et à soulager cette sensation. Pour d'autres personnes, c'est peut-être ok. Pour d'autres, peut-être vous avez envie de venir en planche même, les genoux hors du sol. Ou qu'on soit encore une inspiration. Et à l'expire, fléchir les coudes et laisser le bassin s'enraciner dans le sol, prendre place dans le sol, le cœur prendre place dans le sol, et peut-être le front ou la joue prendre place dans le sol. Il y a juste 2 respirations là pour se sentir appartenir au sol. Quelle partie de soi est-ce qu'on permet, encore idée de dosage, d'appartenir au sol, de recevoir le soutien du sol. À chaque expire, vous pouvez souffler à travers la bouche et notez si ça vous aide à relâcher un peu plus du poids de votre corps vers le sol. Encore une fois. Okay. Vous pouvez sortir les mains du tapis devant vous, enraciner les bouts des doigts dans le sol. Si vous voulez continuer, sinon restez couché si ça vous fait du bien. Ensuite, poussez les bouts des doigts dans le sol, abaissez les coudes, commencez à redresser un tout petit peu, on dose à nouveau le cœur, et ensuite le menton, ensuite le regard. D'accord? D'abord cœur, menton, puis regard. Prenez votre environnement dans votre vue. Expiration, retour au sol. On va peut-être aller un peu plus haut, peut-être au même niveau, vous décidez. Inspire, laissez le bassin s'enraciner dans le sol. Redressez cœur, menton, nuque, regard. Et expire, relâchez. Tandis que vous répétez encore 1, 2 ou 3 fois, je vais vous inviter à noter qu'à l'inspire, on est davantage dans cette idée d'engagement qui nous rappelle peut-être quand on touchait cette chose un peu plus rigide ou un peu plus stable. Okay? Un peu plus source de stabilité, d'appui. Et à l'expire, on est davantage quand on touchait ce matériau, peut-être ce matériel un peu plus fluide, doux, vaporeux, léger. Okay, notez à nouveau la différence, une répétition, inspire. Où se trouve votre source d'appui et expire, où se trouveraient les sources de confort, de réconfort, de tendresse en soi. Vous pouvez répéter ça 1 ou 2 fois ou rester contre le sol et vous laisser absorber par ces sensations. Absorber votre attention dans ces sensations, dans la sensation du sol également. Et vous rappelez que ça c'est un processus, il n'y a pas de destination atteinte. Donc qu'est-ce qui est en train d'être présent pour vous? Qu'est-ce qui vous aide à demeurer présent, orienté vers la sécurité? Présence, c'est faire une présence sécurisante, non vigilante. Quand vous êtes prêt à ramener les mains vers les côtes, les coudes proches du corps, connectez-vous à vos puissances du nombril ou imaginez un feu intérieur ici, quelque chose de fort. Poussez à travers les mains, les genoux, et puis revenez dans votre posture de l'enfant ou en posture assise.
inviterai à simplement balayer le regard de la pièce ou tourner le regard à l'intérieur de vous, noter ce qui se passe en soi, et choisir où vous allez orienter votre attention pour cultiver votre présence, vos appuis qui vous stabilisent, qui vous donnent une structure, ou alors une présence orientée vers le réconfort, la douceur, la fluidité, ce dont vous avez besoin à un moment là-dessus. Qu'est-ce qui ferait cohérence? Plus d'appui ou plus de douceur? Si les sensations veulent vous mettre en mouvement, laissez-vous être mis en mouvement. Et tandis que vous continuez d'être en mouvement, vous pouvez aller vers d'autres postures de votre choix. Être mis en mouvement progressivement vers l'avant du tapis. Prenez votre temps et on se retrouvera tous debout. Une fois que vous viendrez vers une posture debout, laissez-vous à nouveau reparcourir les pieds, les genoux, les hanches, les flancs, le ventre, le dos, les épaules, le cœur et retrouvez votre structure, comme si vous bâtissiez la maison, le temple, le bâtiment de votre corps, okay, qui repose sur une structure, ou l'arbre. Quand vous êtes debout, on va recommencer alors 3 fois ce mouvement graduel de séparer les nuages, de contrecarrer une attaque. Vous pouvez imaginer cette fois-ci d'être dans de l'eau, quelque chose de plus fluide, qui vous soutient de toutes parts. Okay, qu'est-ce que ça ferait d'être dans de l'eau? Inspire, expire, inspire, expiration. Allez à votre rythme, peut-être vous êtes toujours contre le sol, sur le tapis. À nouveau, c'est un processus, vous me rejoignez quand vous êtes prêt. Après 3 répétitions, laissez un moment votre conscience descendre dans les pieds. Et puis à nouveau remonter, tandis que les bras vont vers l'extérieur et vers le ciel. Inspire. Orientez le regard vers une ligne droite qui s'étend vers le ciel. Ok, avoir un peu ce moment de cohérence entre son corps et ce qu'on est en train de regarder. Et expire, descendre vers ses jambes. On va répéter ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire aller vers ses pieds, toucher ses pieds, les pousser dans le sol et ensuite inspirer, légèrement tendre les jambes ou les garder fléchies et redresser le dos plus ou moins parallèle au sol. Gardez devant soi, autour de soi, pieds dans le sol. Expire, main vers les genoux, pressez les genoux à travers les pieds dans le sol. Et inspire, allongez le dos sur l'horizon. Une dernière fois au départ des hanches, main vers les hanches, expire. Hanches connectées au sol, inspire, allongez le dos. Relâchez en soupir. Main dans le sol. Prenez un genou derrière vous et puis l'autre. Notez le moment où les genoux touchent le sol. Et on va rester là un instant. Peut-être juste le temps de se laisser réajuster par ce qui nous habite ici, les sensations. Où notre corps aimerait se déplacer. Peut-être les hanches ont envie d'aller de gauche à droite ou dessiner des cercles. Peut-être ce qui ferait du bien, c'est de sentir ses épaules un peu plus. Et progressivement, je vous inviterai d'orienter, de laisser vos mouvements s'orienter vers arrondir le dos à l'expiration, cambrer le dos à l'expiration, arrondir le dos à l'inspiration. Mais d'une manière qui vous semble juste ou en cohérence avec ce que vous ressentez. Donc vous n'avez pas besoin de rester dans le modèle vache et puis chat du yoga. Peut-être vous avez envie d'aller d'abord vers la droite, vers la gauche. Peut-être même un petit peu plus vers l'arrière, de revenir. Laissez ces mouvements qui vous habitent, mouvements intuitifs. Explorez, qu'est-ce que ça fait? Okay, selon votre dosage, à quel point vous voulez vous ouvrir votre cambrure ou à l'arrondissement de votre dos, sans forcer. Puis à un moment, je vais vous inviter à simplement revenir dans ce qui vous semblerait être un dos droit
Avoir des petits mouvements d'avant en arrière. Sentir le poids du corps dans les jambes et puis le poids du corps davantage dans les mains. Et à nouveau dans cette idée de dosage, jusqu'à quel point on peut prendre tout le poids du corps dans les jambes, jusqu'à quel point on peut prendre le poids du corps dans les bras. Doser, explorer, restant orienté vers ce qui vous fait sentir en connexion avec votre corps, votre environnement. Même si la connexion elle est à 5%. Qu'est-ce qui vous maintient à 5% ou vous porte peut-être vers 6% plutôt qu'elle est vers le 2%, le 1%. Okay. Puis décidez de rester soit dans la position à quatre pattes, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux, ou alors d'enraciner les orteils dans le sol. Utilisez la force de votre nombril pour soulever les hanches et puis les pousser vers l'arrière pour venir vers votre chien tête en bas. Donc, tout le monde n'aime pas cette posture, c'est une de mes préférées. Donc, notez simplement, qu'est-ce qui va favoriser votre connexion? Peut-être être orienté vers des postures qui nous plaisent davantage. Okay. Et où que l'on soit, prenons 2 respirations là où on est. Peut-être c'est toujours dans un certain mouvement, peut-être dans l'immobilité. Encore une inspire. Et expire à travers la bouche. Okay. Que vous soyez à genoux, donc sur les genoux ou sur les pieds, je vous invite à enraciner le pied gauche dans le sol, genou gauche ou pied gauche dans le sol. Et à la prochaine inspire, à tendre la jambe droite derrière vous. Donc je vais démontrer les 2 options. Soit vous êtes à 4 pattes, soit vous êtes en chien tête en bas. Inspirez ici. Et à votre manière, le genou droit expire, va être fléchi vers la poitrine. Amenez le poids du corps au-dessus des épaules. Et ensuite le pied droit à l'intérieur de la main droite. Okay. Reprenez un mouvement d'arrondissement du dos à l'inspire, où vous soyez. Un mouvement de cambrure à l'expire. Regardez devant vous. Si vous êtes le genou gauche au sol, je vais vous inviter à soulever le pied gauche et à l'envoyer un peu plus du côté droit. Ok, juste là. Si vous êtes les orteils gauche dans le sol, déposez le talon gauche derrière vous. On va vers le guerrier 1. Et à nouveau, une fois que vous avez la position dans vos jambes, on va arrondir le dos et laisser le nombril s'enraciner à travers les hanches vers les pieds, se redresser de manière plus fluide, plus naturelle. Ok. Vous pouvez avoir les mains vers vos hanches et juste un peu les sentir si vous les faites aller d'un côté de l'autre. Sentir si vous les faites craquer en option. Vers quel pied est-ce qu'ils s'enracinent chaque hanche. Et donc toujours dans cette idée de recevoir la stabilité que l'on trouve aussi peut-être autour de soi grâce au regard. Voir des choses peut-être comme des livres qui reposent sur des étagères. Imaginez vos pieds vraiment vous donnent cet ancrage au sol. Alors, donc le guerrier 1, juste pour information au cas où tout le monde n'est pas au courant, là, les orteils vont plus ou moins à 45 degrés vers l'extérieur et donc le talon est vers l'intérieur. Okay, le genou avant va être fléchi, mais le poids du corps continue de nous enraciner également à travers la jambe arrière, d'être enraciné à travers la jambe arrière. Le mouvement qu'on va avoir ici, ça va être d'inspire, monter les mains vers le ciel, de tendre les 2 jambes. Et expire, abaisser les mains, fléchir le genou avant et abaisser, comme faire descendre les hanches. Ok? Et à nouveau, vous pouvez regarder une de ces lignes droites, une de ces structures, ou un arbre, une plante. Inspire, vous montez comme le long de cette plante qui s'ouvre vers le ciel ou qui va vers le plafond. Et expire, on descend, on va vers le sol. Encore 2 fois, on essaie de sentir cette montée vers le ciel depuis nos racines. Et à l'expire, cette descente confiante vers le sol, vers nos racines. Se laisser appartenir là où on est, avec le poids de notre corps. Une dernière fois, inspire.
Laissez les flancs vous étirer, entrelacez les doigts. Vous pouvez avoir des petits cercles ici avec le cœur. Là, juste à titre informatif, si l'espace entre vos pieds est trop grand, trop désagréable, raccourcissez l'espace. Okay. Donc se reconnecter à ce qui est malléable en soi. Et puis expire, lâchez les mains et se reconnecter à ce qui nous fournit des appuis en nous. Main vers le cœur et peut-être une main vers le ventre. Se rendre un peu compte ici où se trouve le cœur et le ventre dans l'espace. Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a un soutien entre les deux? Est-ce qu'entre les deux, il y a une relation de rigidité ou de malléabilité, de tendresse? Si vous étiez avec le genou au sol, là, je vous invite à prendre le pied complètement hors du tapis, de sorte que le torse va faire face au côté gauche du tapis. Si on était sur nos pieds, on va aller vers la posture du guerrier 2. Donc cette fois-ci, les orteils vont encore un petit peu plus loin sans dépasser le talon. Et on fait également face au côté gauche du tapis avec notre bassin et notre cœur. Okay. Alors ici, on va tendre les jambes, ramener les mains vers le nombril. On inspire. Et à l'expire, poussez une main devant soi. Poussez une main derrière soi. Imaginez qu'on pousse des montagnes et réfléchir le genou avant. Vite, expire à travers la bouche. Et à nouveau, inspire. Ici, on crée de l'énergie, on crée de la chaleur, on dépense un peu plus d'efforts. Donc, dosez ce que vous pouvez vous permettre de dépenser comme effort ici. Peut-être c'est moins d'espace entre les jambes. Peut-être c'est rester dans une jambe avant un peu plus tendue. Inspire, je vais démontrer avec le genou arrière au sol. Et expire, poussez. Encore 2 fois, inspire. Expire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'agréable en ce mouvement ici? Qu'est-ce qu'on peut s'orienter vers ce qui serait agréable? Expire. Et restez là, en train de pousser vos montagnes. Ensuite, doucement lâchez les bras, comme si c'était des plumes qui tombent vers le sol, qui à travers l'air. On va retendre la jambe avant. Montez à nouveau les bras vers le ciel à l'aide des jambes. Inspire. Gardez le bras droit vers le ciel. Expire, main gauche vers le flanc gauche. Et laissez-vous vous pencher vers l'arrière. Donc on sent le flanc gauche ici dans sa main qui se contracte. La main peut descendre le long de la jambe. Peut-être respirer un peu plus dans le flanc droit jusqu'à la nuque pour ne pas être effondré dans votre nuque, mais bien soutenu. Et expire, fléchir le genou avant. On est dans le guerrier pacifique ici. Okay. À la prochaine expire, vous pouvez laisser votre corps être mis en mouvement là où il aimerait envie d'aller. Ou si vous voulez retester, pousser les montagnes ou être dans ce mouvement du guerrier 1, c'est également possible. Okay. Vous allez simplement peut-être voir que vous pouvez vous permettre d'être guidé par votre corps, sortir des postures qu'on a vues, peut-être aller vers d'autres. Ou simplement avoir le corps qui oscille d'un pied à l'autre en termes de poids du corps, d'une jambe à l'autre, pour se laisser sentir son corps, qui appartient au sol, ok, ou que l'on a, il appartient. Notez donc ce qui est malléable en soi, ce qui est doux, ce qui pourrait accueillir de la tendresse, qui pourrait transmuer la rigidité du corps en douceur grâce à cette idée de mouvement, peut-être bouger à travers de l'eau. Et qu'est-ce qui nous fournit d'appui en nous-mêmes également. Dans ces mouvements, vous pouvez être remis en mouvement vers le chien tête en bas aux 4 pattes. Demeurez là, ou alors retournez vers votre planche ou planche à genoux, peut-être en 3 fois, à nouveau. Idée de micro-dosage.
Pour arriver vers la planche à genoux. Puis une fois qu'on y est, se laisser déposer dans le sol si vous voulez aller là-bas dans cette exploration. On cultive à nouveau trois fois cette répétition de s'extraire du sol, cœur, menton, nuque, regard. En laissant son bassin appartenir au sol. Voilà, on est toujours dans nos autres mouvements où on est déjà en train de se reposer contre le sol. Qu'est-ce qui vous permet de demeurer dans votre cohérence intérieure? Okay. Quand on est en cohérence intérieure, on est en train de résonner avec un élément extérieur. Okay. Peut-être c'est l'appel du sol, de la gravité de reposer dans le sol. Peut-être c'est le jeu des couleurs qui s'offre à la vue. Peut-être c'est percevoir des sensations sous les mains. Si vous voulez continuer le flow avec moi, je vous invite de retour soit à quatre pattes, soit dans votre chien, tête en bas. À prendre une respiration consciente ici. Notez la manière dont l'inspire va se produire à travers votre corps. Et expire à travers la bouche. Voici, on enracine le pied gauche dans le sol. Non, le pied droit dans le sol. Et on va tendre la jambe gauche derrière soi. Donc pied droit ou genou droit dans le sol. Prochaine expire, fléchir le genou vers la poitrine et amener le pied gauche à côté de la main gauche. Laissez votre dos s'arrondir tandis que vous inspirez. Bassin connecté au pied et se cambrer une fois que vous expirez. Si le genou droit est au sol, le pied droit va aller davantage vers le côté gauche du tapis. Si vous étiez avec les orteils au sol, on dépose le talon droit au sol. On arrondit le dos à nouveau pour laisser le bassin s'enraciner, redresser le reste du dos. Main vers les hanches où vous le souhaitez pour retrouver l'établissement de vos hanches dans le sol. Ok, cet enracinement. À nouveau, vous pouvez vous servir de votre vue. Qu'est-ce qui s'enracine dans le sol autour de soi? Est-ce que vous pouvez faire résonance avec cet objet visuel? Et une fois que vous y êtes, utilisez vos racines pour vous porter vers le ciel, tendre les deux jambes, les mains vers le ciel. Inspire. Je vais le démontrer une fois avec le genou au sol. Et expire doucement cette remise confiante dans vos racines. De descendre, d'abaisser les bras et les hanches, tandis que le genou avant se fléchit. Inspire, encore 2 ou 3 fois votre rythme. Expire, peut-être un soupir. Inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Gardez les mains vers le ciel, continuez de respirer. Vous pouvez entrelacer les doigts et juste noter qu'est-ce qui en soi ici est malléable. Qu'est-ce qui en soi serait doux comme, peut-être comme moi vous voyez un coussin et des couvertures. Qu'est-ce qui en soi serait doux et chaleureux comme ce que je vois dans mon environnement. Ok, je sens que ma tête, mon visage est chaud. Ma colonne vertébrale est relativement douce, fluide, confortable. Okay. Au début, on ne sent pas forcément toutes ces parties du corps, c'est pas un problème. À nouveau, c'est le processus qui compte. Prochaine expire, vous pouvez abaisser les mains vers le cœur, fléchir le genou avant. Si le genou droit était au sol, le pied droit va aller complètement vers la gauche du tapis. Et de toute façon, donc, on ouvre davantage les orteils si on était debout vers le côté droit. Et on fait face avec le buste, le bassin, à la droite du tapis. Regardez vos pieds un instant. Ici, pour information, le genou avant doit être dans la même direction que les orteils, ok, pour rester protégé ici.
Gardez vers vos pieds et laissez le bassin pousser vers les jambes, tendre les deux jambes. Imaginez que vous prenez cette énergie du sol, inspire vers le ventre et puis à l'expire, poussez les montagnes grâce à cette énergie. Une main vers l'avant, une main vers l'arrière. À nouveau, inspire. Expire et regardez ce que ça ferait de pousser un peu plus peut-être vers l'arrière et puis un peu vers l'avant. Ce que vous pouvez changer, c'est ce changement d'attention. Peut-être il faut fournir plus d'efforts vers l'avant et un peu moins vers l'arrière. Encore une fois, choisissez là où vous avez envie de pousser, peut-être avec un souffle. Ok. Ici, sentez le poids du corps dans les pieds, dans les jambes. Et à la prochaine inspire, on peut monter les deux mains vers le ciel. Cette fois-ci, prenez la main droite vers le flanc gauche et laissez-vous respirer dans le flanc gauche. Ok, à nouveau, pour certaines personnes, ça va demander plus de pratique de sentir la respiration dans ses coudes gauche. La jambe avant peut être tendue. Essayez de passer maintenant vers les côtes droites. Et à chaque expire, exagérez un petit peu l'expire, comme si on contractait davantage, comme si ces parties se rétrécissaient. Pour commencer à nous emmener donc dans le guerrier pacifique. On est légèrement vers l'arrière. Quand vous êtes prêt, relâchez la main le long de la jambe, fléchir la main avant, la jambe avant. Ou alors, vous préférez rester là où vous étiez. Et notez si vous êtes en train d'en faire trop. L'invitation ici, c'est d'en faire moins, de percevoir plutôt les détails, la subtilité, plutôt qu'en faire trop. Peut-être en faire trop vous aide à sentir davantage. Donc à nouveau, là, c'est votre chemin, c'est votre processus. Et à l'expire, relâchez. Allez vers ce qui vous ferait du bien là, en termes de mouvement. Ça n'a pas besoin d'être du yoga. Peut-être c'est revenir à quatre pattes. Peut-être c'est revenir contre le sol, dans votre chien tête en bas ou couché dans le sol. Vous pouvez répéter le flow qu'on a fait d'aller en 3 fois vers la planche. Et puis du sol 3 fois vers le chien tête en haut. Ou alors vous faites tout ça en une fois. Okay. Peu importe. Encore 5 respirations un peu pour juste laisser nos sensations, celles qui sont présentes, se transmuer. Ou alors se donner le temps de laisser des sensations se manifester, selon où vous en êtes dans votre processus. À la prochaine expire, je vous invite à la laisser sortir à travers votre bouche. Et revenir dans une posture où vous serez assis sur vos talons, si c'est confortable. Sinon, vous pouvez vous asseoir en dehors. Ok. Une fois assis, prenez votre temps. Quand vous serez assis, les mains notez. Si vous avez envie d'avoir les mains vers vos jambes ou les mains vers le ciel. Qui sera un peu les mains vers les jambes, c'est recevoir son corps, demeurer avec son corps. Si on a les paumes de main ouvertes vers l'extérieur, c'est plutôt être, peut-être vous percevez ça également, être dans cette ouverture à ce qui se passe autour de soi. Donc notez, qu'est-ce qui fait cohérence pour vous de demeurer avec vous ou d'être ouvert au monde. Okay, il n'y a pas de bon ou de mauvais, hein, c'est juste où en êtes-vous dans votre processus. Moi je suis clairement dans l'introspection, je veux rester avec mon corps. Où en êtes-vous ? On va aller juste vers une ou l'autre posture pour créer de l'espace en soi. Pour moi, les étirements, c'est l'idée de créer de l'espace en soi. Donc on va juste faire ça un petit peu.
si ça vous dit. Je vous invite à vous asseoir sur votre talon droit, de sorte à laisser la hanche droite descendre hors des pieds. Et vous pouvez là étirer le bras gauche vers la gauche et poser le bout des doigts dans le sol. Et puis, départ de votre nombril, inspire, bras droit vers le ciel. Et vous pouvez relâcher à l'expire. Et puis répétez ça plusieurs fois. Inspire, à nouveau monter vers le ciel. Et notez qu'est-ce qui vous guide vers le ciel dans votre corps. Qu'est-ce qui vous donne la structure. Vous restez dans le ciel. Vers le ciel. Notez également que vous n'avez pas besoin de regarder vers le ciel. Peut-être que regarder vers le sol ou vers le côté serait plus agréable pour votre nuque. Du corps davantage vers le côté droit, de sorte à tendre la jambe gauche devant soi. Okay. Soulever la jambe gauche, la tendre devant soi. Et là, on peut s'aider de nos deux mains pour se soulever. Et cette fois-ci, s'asseoir en dehors du pied droit. Et si, comme moi, vous avez des mollets assez conséquents, roulez votre mollet droit vers l'extérieur. Okay. Là, ici, il ne devrait pas y avoir de douleur dans le genou droit. C'est une douleur, vous pouvez avoir votre jambe autrement, peut-être le pied droit contre la jambe gauche. Okay. Ou là où ça sera agréable. Mon invitation, ça va être repérer vos fessiers dans le sol, peut-être dégager un peu les chairs d'abord. Et à nouveau avoir cette structure qui s'élève du sol, va vers le ciel à l'inspire. Et on va progresser à nouveau avec cette idée de micro-dosage. À l'expire, descendre en cascade vers sa jambe. Et inspire, se redresser. Donc on va petit à petit vers sa jambe. Ou vers ce qui nous serait possible d'aller vers notre jambe, selon un peu notre degré de souplesse, de mobilité. Donc là, certaines personnes vont se rendre compte, hein, si je fléchis mon genou gauche, ça va être plus agréable pour moi de descendre. Okay. Donc là, laissez-vous noter cette intuition du corps et laissez être guidé par cette intuition. Et gardez la jambe fléchie, parce que le but à nouveau n'est pas d'être dans une certaine posture, une idée de la posture. Le but, c'est simplement le processus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et est-ce que je peux maintenir une certaine cohérence avec ces sensations-là? Okay. Une autre invitation, ce serait au lieu d'aller vers l'avant, peut-être aller explorer l'arrière. Et donc déposer ses mains derrière soi, puis ses coudes dans le sol. Laissez le bassin se réajuster. Et là, sentir peut-être un autre étirement davantage vers la cuisse droite. Peut-être vous êtes porté vers une torsion, allez plutôt vers un côté. Donc là, vous demeurez, je vous inviterai vraiment à demeurer dans l'écoute de vos sensations et de noter pour les 3 prochaines respirations où vous aimeriez demeurer. Demeurez dans le soutien du sol, dans le soutien de l'espace qui vous entoure, comme si vous étiez toujours un peu dans l'eau, soutenu par l'eau tout autour, sauf qu'ici maintenant c'est de l'air. Mais l'air est également une présence. Présence qui vous soutient. Encore une inspiration et un soupir à l'expire. Redressez-vous à votre rythme, revenez. Les genoux fléchis, assis sur les talons. Et comparez. Prenez un moment pour ouvrir votre attention une fois que vous êtes revenu assis, dans une posture assise qui vous convient. Ouvrez un peu votre attention, partie droite, partie gauche du corps, comment vous vous sentez. Peut-être comment on se sent dans son espace maintenant, dans son cœur, dans ses pensées. Qu'est-ce qui est présent pour soi et qu'est-ce qui nous aide à être présent. Okay, on s'oriente toujours vers la connexion, ici, volontairement, on s'oriente vers la connexion. Les yeux vont être ouverts, dirigés vers certaines couleurs,
certains éléments, ou les mains qui touchent une certaine texture qui nous rend présents. Vous pouvez demeurer ici, ou on explore le côté gauche ensemble. Quand vous serez prêt, s'asseoir vers le talon gauche, de sorte à déposer la hanche gauche à côté du pied gauche. Tirez le bras droit vers la droite, bout des doigts dans le sol. Et comme s'érigeant de vos racines, inspire, bras gauche porté vers le ciel. Restez là pour quelques respirations, le regard posé là où c'est confortable pour la nuque, ou expire, relâchez. Et à nouveau, inspire. Allez, peut-être même encore plus lentement, dosez votre rapidité. Cultivez cette attention continue à ce qui se passe en vous. Encore une dernière fois, inspire. Soupire. Prenez consciemment tout le poids du corps sur la jambe gauche, de sorte à soulever le pied droit et à le tendre devant soi. Tendre la jambe devant soi. Se servir de ses deux mains pour soulever son corps et déplacer les fessiers à la gauche, à la droite du pied gauche. Ajuster la jambe gauche si c'est préférable. Okay. Une fois qu'on est bien établi dans nos fessiers, laissez sa colonne vertébrale s'étirer et par des mouvements de vague, expire, aller vers l'avant. Inspire, se redresser. À nouveau, la jambe avant va se fléchir peut-être. Et je vous inviterai à vraiment vous laisser aller à ce qui serait naturel pour vous dans vos mouvements. Peut-être ça vient un peu plus vers la gauche. Peut-être c'est explorer le côté droit. Avoir des rotations dans l'épaule. Déplacer le regard haute part pour donner une autre sensation à la nuque. Peut-être commencer à ralentir vos mouvements. S'ils étaient un petit peu plus rapides. Et à vous laisser votre conscience être absorbée par les sensations. Comment dire? Notez la subtilité des sensations, de leur transition peut-être. Okay. Notez la subtilité de ce qui se passe dans le corps. Quelle partie du corps vous pouvez ressentir maintenant, dans cet instant présent. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Et pour 3 respirations, être là où c'est agréable d'être. Donc on n'est pas juste orienté vers la sécurité, on s'oriente également un peu vers le confort, voire vers le plaisir. Encore 2 respirations. Et un soupir. Où que vous soyez, je vous invite à vous laisser être mis en mouvement de manière extrêmement douce vers une posture couchée dans le sol. Et vous allez décider, est-ce que vous voulez vous coucher sur le ventre, sur un flanc, voire sur le dos? Est-ce qu'avant de vous coucher dans le sol et reposer complètement contre le sol, vous aimeriez d'abord prendre un étirement quelconque? Est-ce qu'il y a encore des sensations dans votre corps qui aimeraient vous mettre en mouvement? Et quand vous serez prêt, notez si vous pouvez laisser votre corps vous guider vers une posture couchée qui serait confortable. Et peut-être que pour vous, ce qui va être cohérent, c'est de se dire non, il n'y a pas de posture couchée qui va être cohérente pour moi, j'ai envie de rester assise. Ça, c'est possible aussi. Donc laissez-vous rejoindre n'importe quelle posture dans laquelle il ferait bon de se laisser reposer vers le sol, se laisser permettre de ne plus contrôler son corps en quelque sorte, dans le sens où ne plus générer de mouvement, mais se laisser embrasser par le sol, se laisser soutenir par le sol.
Et en quelque sorte, se laisser embrasser également par l'espace autour de soi. Comme si l'espace, l'air qui nous entourait, c'était une grosse couverture qui nous fait un gros câlin, qui nous maintient dans une petite bulle un peu chaleureuse de protection, de connexion. Pour servir cette attention, n'hésitez pas à peut-être attraper un coussin ou une couverture, à le déposer sur le ventre, sur les hanches ou sur le cœur, quelque part, ou sans mitoufler dedans. À laisser sa respiration aussi peut-être se modifier, s'allonger ou générer davantage de soupirs. Vous pourriez accompagner votre respiration à nouveau de cette intention de se dire « Je peux me permettre de m'ouvrir au sol, je peux me permettre de m'ouvrir au repos, de m'ouvrir au réconfort, de m'ouvrir à la chaleur. Quoi que ce soit que vous êtes en train de ressentir, est-ce que vous pouvez vous dire « je me permets » ou « je peux me permettre » ou « je peux ressentir ça en toute sécurité ». Et à l'expire, avoir ce rappel que j'ai les appuis nécessaires, j'ai le soutien nécessaire pour me permettre de ressentir, pour me permettre d'être là où je suis, exactement comme je suis. Les soutiens, ça peut être à nouveau sentir le sol, ou sentir la chaleur du vêtement ou la chaleur de la peau. Si on a les yeux ouverts, ça peut être se laisser être porté par des textures qu'on voit visuellement ou simplement, comme par exemple le bois. Le bois est un matériel assez chaleureux, mais ça peut être des couleurs également. Laisser ces éléments de notre environnement nous fournir leurs ressources, leurs points d'appui, leur ancrage, et laisser nous affecter de manière à être présent, sécuritaire. Qu'est-ce que je peux me permettre de recevoir maintenant, en toute sécurité? Peut-être c'est la sécurité elle-même, se permettre d'être en sécurité. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que vous êtes en train de recevoir dès lors que vous vous êtes permis de recevoir? Peut-être comme une sensation de chaleur autour du cœur ou une sensation de détente, comme une glace qui fond au soleil quelque part dans votre corps. Peut-être c'est juste se permettre de ressentir une nouvelle partie de soi, une nouvelle partie du corps qu'on ne ressentait pas au préalable, auparavant. Je vais compter encore 8 respirations. Si vous souhaitez, vous pouvez compter également ces respirations-là. Avant de vous inviter, si vous le souhaitez, à vous remettre en mouvement et à clôturer cette séance. Vous pouvez vous mettre en mouvement à votre rythme ou attendre encore 3 respirations. Donc on ne respire pas à la même rapidité, à la même vitesse. Donc restez dans ce qui est cohérent pour vous. Laissez-vous mettre en mouvement quand vous sentez que votre corps est prêt. Vous pouvez commencer maintenant ou continuer d'attendre le signal.
mettant en mouvement, vous pouvez autoriser les étirements spontanés du corps à se manifester. Et le corps, vous vous ramenez par lui-même à une posture assise, si vous étiez couché. Une fois assis, je vous inviterai simplement à vous prendre dans les bras, mais donc prenez votre temps. Et à voir où est-ce qu'il serait confortable de déposer vos mains sur votre corps. Donc ça peut être prendre les genoux dans ses mains. Ça peut être avoir les genoux l'un contre l'autre et se prendre ses jambes dans ses bras. Où est-ce qu'il serait confortable de recevoir son propre toucher d'une manière qui nous rend présents à soi-même. Une fois que vous avez identifié cette posture pour les mains, peut-être c'est juste se tenir les mains en réalité. Je vous inviterai à ouvrir vos yeux et à scanner à nouveau votre environnement et à juste repérer qu'est-ce qui ferait résonance avec vous maintenant. Et moi je vois des feuilles séchées, des fleurs séchées et il y a un peu une sensation de douceur à voir ces fleurs qui fait résonance avec la sensation de douceur que je suis en train de ressentir. Qu'est-ce qui, dans votre environnement, ferait résonance avec vous? Toujours dans cette orientation vers ce qui nous ancre et nous rend présents. Okay. S'il y a un sentiment de fragmentation en soi, est-ce qu'on peut trouver peut-être aussi quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a une sensation de chaleur peut-être des mains, ou avoir les fessiers dans le sol, il y a une sensation d'appui? S'orienter vers cette sensation-là et puis observer dans son environnement. Qu'est-ce qui pourrait faire résonance avec cette sensation? Une fois que vous avez trouvé votre résonance, vous pouvez demeurer dedans, encore 3 respirations. Et inspirer comme pour ressentir un peu plus de parties du corps, peut-être, un peu davantage cette partie du corps qui est en résonance. Se laisser être nourri par cette sensation. Et avant d'expirer, de clôturer votre pratique, vous pouvez vous adresser peut-être juste une parole, ou laisser votre corps vous adresser une parole. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire à vous-même, ou qu'est-ce que le corps aurait à vous dire? Quand vous êtes prêt, les mains vers le cœur ou l'une contre l'autre, relâchez votre expire. Prenez un moment pour juste réaliser que cette pratique, vous l'avez faite avec moi, vous venez de la partager avec moi, mais qu'il y a aussi plein d'autres personnes qui l'ont partagée avec vous. Okay. Vous n'étiez pas seul aujourd'hui dans votre pratique. Je vous souhaite une belle assimilation de ces expériences et n'hésitez pas à revenir vers moi avec votre feedback de comment s'est passée cette session ensemble. Merci à vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.